je pense que c'est pas le sujet, hein, on peut passer à autre chose. Et toi, tu avais demandé une motion, ça devient plus de parole. Oui, oui. Non, mais c'est Audi qui est en train de me pousser encore dans les questions. Donc moi, je dis que pour chuter, je dis que le PPACI et le GPS sont sur la même longueur d'onde. Maintenant, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, que quelqu'un vienne le prouver par A plus B. En tout cas, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, le président Guillaume Kibakori Soro, là, quand il fait ses sorties, quand il écrit sur ses murs, quand il écrit sur ses postes, il mentionne toujours tous les partis politiques, y compris le PPACI. Donc, partant de ce fait, quand mon leader sort et que mon leader dit des choses, moi, je suis obligé de suivre les traces de mon leader. Donc, partant de ce fait-là, je considère que mon leader considère toujours le PPACI comme étant un parti d'opposition, lui aussi étant de l'opposition. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question pour elle. Hein. Il y a une motion pour elle. Non, pour le moment, on va écouter l'OCNI et après, on va aller dans la... Oh, c'est vite fait, non? C'est par rapport à l'interview de Laurent Gbagbo, là. Ok, vas-y. Voilà, étoile filante. Bon, parlons de leader. Parlons de leader. Le leader du PPACI, dans une interview avec Alain Foucault, a dit qu'après les législatives, il va organiser, je ne sais pas, le congrès, hein, à la suite duquel, lui, il pourra prendre sa retraite politique. Est-ce que ça veut dire que Laurent Gbagbo et le PPACI vont participer aux législatives ou pas? Bon, cette question-là, tu vas la poser à un gars du PPACI. Je ne suis pas PPACI, je suis GPS. Mais je dis... Non, je te réponds. C'est comme si tu me demandes ce que Dia Oufoué ou le PDC ou Tidjane Thiam est en train de faire Steve Biko ou Black Black au courant. Non, je pense que chaque parti politique a son calendrier. Il participe à l'élection. Tu as dit que non, il s'est... Mais va demander à Gbagbo. Gbagbo est vivant, non? Va demander à Gbagbo, il est vivant. Oh, franchement, vous l'avez dit. Si tu demandes la posture de Guillaume Soro par rapport à ça, je te répondrai. Si tu demandes la partie de Guillaume Soro, je vais te répondre. Mais tu me demandes la partie de Gbagbo Laurent. D'autant plus que je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas PPACI, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais tu dis officiellement, le PPACI n'a pas encore décidé d'aller à l'élection. Est-ce que tu as vu un papier ou bien est-ce que tu as vu une déclaration officielle du PPACI? Il n'y a pas langue officielle, il n'y a pas langue officielle que la langue de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas langue officielle que Laurent Gbagbo. Mais dans une interview, est-ce que tu sais c'est quoi une interview? Alors, il a déjà annoncé les couleurs. Il a déjà annoncé les couleurs. Est-ce que tu sais c'est quoi une interview? Il a déjà annoncé les couleurs dans l'interview. Il a déjà annoncé les couleurs dans l'interview, madame. C'est tout. Bonkan Ouattara disait que je frapperais ce pouvoir moribond là. Ça veut dire que c'est lui qui a frappé Bédia, puisque ça a été proscrit dans un journal Fraternité Martin. Et je pense que c'était une déclaration qu'il avait faite et qu'ils ont transcrit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Arrête. Mais c'est quoi qui n'a rien à voir? Mais c'est quoi qui n'a rien à voir? Le président Gbagbo a annoncé les couleurs, hein. Je confirme. Mais c'est une interview. Est-ce que officiellement vous avez des thèmes qui sont sortis? Il a annoncé les couleurs dans son interview. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il y a une autre façon d'interview ou bien quoi? Ou bien on va dire dans l'interview, puis quand ça arrive au je ne sais pas si c'est la même langue là qu'on manie. Il a dit. Mais non, c'est ça je dis. Je ne sais pas si c'est la même langue qu'on manie. Est-ce que le fait de parler dans une interview définit officiellement... Ça lui dit qu'à faut arrêter. Il annonce des couleurs du parti, les décisions que le parti va prendre dans les prochains jours. Tu peux réorganiser le débat, s'il te plaît? Fermez le micro. L'OCNI, ouvre ton micro, c'est ton temps de parole maintenant. Ouais. Merci. L'OCNI, laisse-moi parler vite. Bravo. Ok, c'est motion, c'est prise de parole. Non, c'est motion, c'est prise de parole. Que mon gars, il sait de quoi il parle. Vas-y, parle. Bon, Daddy. Ah, non, s'il te plaît, grand frère. Comme je suis un peu occupé, laisse-moi finir pour moi et puis voilà, je vais partir. Il n'y a pas de problème, je descends quoi. Merci, ce fut vraiment un plaisir de partager cette journée avec vous. Faut pas fuir, reste ici. Faut pas fuir. Moi, je suis mère de famille, hein. Écoute, moi j'ai 3 enfants à ma charge. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Moi, je peux être
qui n'est Moi, je pas père de famille. Je suis la live, frère. Il faut te réveiller. Je suis une femme au foyer, frère. Mais tu es en train, c'est Dosso que tu insultes. C'est Dosso que tu es en train d'insulter. Non, c'est toi qui te plains. Moi, je suis en train de dire au revoir à Dosso. Quand tu dis qu'il ne faut pas fuir. C'est quoi ça veut dire? Mais quand tu dis que tu vas pas passer ton temps sur l'air, c'est Dosso que tu es en train d'insulter. Moi, ça, c'est connerie de vaurien. Moi, je ne perds pas mon temps avec. Chouchou, on se reprend. Bisous. Merci à vous. D'accord. Donc, Dosso, pour revenir au débat, hein, voilà. Alors, moi, sur la question sur les législatives, pour moi, on peut polémiquer là-dessus et c'est ça qui va en tout cas continuer à alimenter le débat politique durant ce mois de novembre. On dit grossesse là, ça pousse devant, ça pousse pas derrière. Les candidatures sont ouvertes à la CEI, c'est jusqu'au 12 de ce mois. Nous sommes déjà le 2. Donc dans 10 jours, on va clôturer les différentes candidatures. PPACI va partir, PPACI va pas partir, c'est dans 10 jours. Mais moi, ce que je sais déjà, c'est que quand le président Gbagbo dit dans son interview, après les législatives, qui ne participent plus, ça veut dire implicitement, il reconnaît qu'on est passé à autre chose, que la présidentielle est déjà finie, que l'on se prépare maintenant pour les législatives. Que lui participe ou pas, ça veut dire que dans sa tête, en tant qu'un homme politique, il ne peut pas dire quand après les législatives, sans que les législatives aient un impact dans sa prise de décision après. C'est pas possible. Maintenant, il va pas participer. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a dit qu'il va participer. Mais il a déjà dit que les législatives qui arrivent là, en décembre là, ça impacte sa décision qu'il va prendre. Donc, il reconnaît qu'il y a législative en décembre. C'est ce que ça veut dire. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle pour dire on va ou on ne va pas. Mais pour moi, je reste focus là-dessus. S'il est allé en 2020, rien n'a changé pour 2025. Qu'il participe en 2025 ou pas, c'est la même chose. Puisque on a le 4e mandat, c'est même si à 4e, c'est qu'il y a eu 3e. Le président Gbagbo a participé, oui ou non, au 3e, il a participé au législatif sous le 3e mandat. Qu'est-ce qui va l'empêcher pour ne pas y aller sous le 4e mandat alors que c'est la même chose? Donc pour moi, il va partir. Mais ça reste une analyse. On ne peut pas impliquer ça au PPACI, ils n'ont pas encore fait de communication officielle. Sur la question, voilà mon avis sur la question. Maintenant, pour revenir au PDCI RDA, en fait, pour moi, hein, c'est du politiquement correct. Parce que j'ai compris qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le rétropédalage. Un homme, un leader ou un parti qui n'est pas capable de faire du rétropédalage en politique, il ne fait pas de la politique. Mais quand tu veux faire du rétropédalage, il ne faut pas occulter les circonstances et le contexte. Aujourd'hui, le peuple n'a pas encore atteint une maturité politique pour comprendre tout de suite l'acte que PDC vient de poser. Il faut le reconnaître. Donc, le PDC n'a fait aucune pédagogie autour de sa nouvelle démarche. Le PDC n'a entrepris rien du tout vis-à-vis de ceux qu'ils ont appelés il y a 7 jours pour dire qu'ils vont libérer la Côte d'Ivoire et qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour certains qui ont déjà. Alors, s'il y a au moins 200 ou bien 1000 personnes aujourd'hui en prison, que le PPACI considère aussi que ce sont ces militants qui vont aller voter aux législatives qui sont en prison. Mais est-ce que le PPACI a imposé, ou bien a commandé, ou bien a discuté pour faire l'ouverture d'un dialogue, pour d'abord aplanir les situations ou la situation avant même de parler des législatives et autres? Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle des concessions. Moi, je prends le cas de 2020, sous le président Bédié, feu Bédié. Mais le président Bédié a participé aux législatives, mais dans quelles conditions? D'abord, le président Ouattara a accepté l'ouverture d'un dialogue avec le président Bédié. Ils se sont vus d'abord au Golfe en novembre. Ils se sont vus au Golfe, les deux tête à tête, ils ont discuté. Je n'ai pas le contenu de ce qu'ils se sont dit. Mais j'ai dit, et je reste focus, en politique, il y a le rétropédalage qui est possible. Mais il faut avoir de la pédagogie. Pourquoi tu te rétractes? Il faut avoir, je vais dire, l'élégance d'associer à ce rétropédalage-là tes partisans, tes militants qui t'ont fait confiance et qui ont répondu à ton mot d'ordre il y a quelques mois, il y a quelques jours. Donc le président Bédié en 2020, ils ont tapé dessus. L'élection a été reportée jusqu'en mars 2021, je crois bien. Le PDC a participé, même Afin Guissan qui était en prison, a participé, même Gikawe qui était en prison, a participé. Regardez par exemple, je prends le cas cette année de Brandoumi Soumeïla. Il est où? Il est en exil. Mais moi je ne crois pas que s'il n'y a pas d'ouverture, d'un dialogue franc, je ne crois pas
je dis bien, je ne crois pas, ça fait beaucoup de réserves, hein, que Brendoumi pourra participer aux élections. Alors que dans les mêmes conditions, Gikawe s'est retrouvé en prison, sous contrôle judiciaire en 2020. Et Bédié, dans les discussions, dans les concessions que les uns et les autres se sont fait, Gikawe est sorti de la prison, il a participé, mais mieux, il a été élu, malgré qu'il était sous contrôle judiciaire et tout. Donc c'est ça qu'on appelle les concessions. Et les leaders là, il faut discuter pour avoir, tu vas perdre, mais tu vas gagner un peu. Regarde par exemple, si le PDCI va dans ces conditions-là, ils n'ont rien gagné, mais ils ont tout perdu. Non seulement ils n'ont rien gagné, ça veut dire quoi quand ils disent ils n'ont rien gagné? Alors, tout ce qu'ils ont revendiqué, et le découpage électoral, et la RLE, oui le RLE ça dépend, et je crois d'autres encore, l'inscription de Thiam sur la liste, rien n'a été concédé au PDCI RDA. Et puis, après une présidentielle, à 2 mois, jour pour jour, après une présidentielle, vous annoncez la participation à une élection législative. Et dans la déclaration de Tidjane Thiam, il reconnaît que le RHDP a déjà 80% des sièges à l'Assemblée nationale avant même la compétition. Et puis, tu veux participer à cette compétition pour espérer avoir quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en 2020? Non, on va partir, parce que si on va avoir la majorité, on va contrôler l'Assemblée nationale, on va faire changer les donnes à l'Assemblée nationale. Ça a été non. 5 ans après, le bilan, est-ce qu'ils ont fait le bilan avec nous? Non. Donc pour moi, cette année de 2025 là, j'ai dit, et je reste focus là-dessus, c'est ma décision personnelle qui compte, ce n'est pas la décision d'un groupe qui compte dans ma vie en 2025. Parce que tout simplement, le groupe de 2020 était tellement solide avec Bédié, mais on a vu le résultat. Et quand je compare le groupe, quand je dis le groupe, la plateforme que le président Feu Bédié a mis en place en 2020, moi là, dans ma jeune lecture politique de la Côte d'Ivoire, je n'avais jamais vu une opposition en bloc plus que 2020 sous Bédié. Il y avait des antagonismes, mais ils ont su dompter. Mais ça, c'est le leadership du président Bédié qui est arrivé à faire ça. Mais malgré ça, on n'a pas pu arriver au bout, au 3e mandat. Mais on a eu le mérite d'être de parler d'une seule voix. Jusqu'à le président Bédié, malgré que sa candidature a été validée, le président Bédié a retiré, a refusé, y compris le président Finguessan. Mais cela a été possible parce que tout simplement, il y a eu du véritable management au sein de l'opposition. Moi, c'est pour cette seule raison que cette année de 2025, je n'ai pas tapé sur Timon, sur Bion, sur Awa Domelo et sur Lago. Pourquoi? Parce qu'en vérité, s'il y avait eu du véritable management, malgré la validation de leur candidature, comme ce fut le cas de Bédié et de Afi en 2020, moi je suis unanime qu'ils allaient au dernier moment faire un faux bond pour se dire nous reculons et Ouattara partait seul. Mais si cela n'a pas été fait, on a vu plusieurs plateformes de l'opposition, CAPSI, PDC a un pied dans CAPSI, PDC a un pied dans Front Commun, sans pour autant arriver à mettre tous ces partis d'accord sur un véritable principe de combat. Mais on ne peut pas gagner, j'ai dit et je répète, c'est ma conviction intime. On peut l'interpréter. J'ai dit la force du RHDP en 2025, je ne parle plus de 2020. En 2025, ce n'est pas RHDP lui-même, mais c'est en grande partie la tergiversation de l'opposition ivoirienne. Moi, je vais dire ça, et puis, bon, chacun va analyser à sa façon, mais moi, c'est ma conviction, c'est ma lecture de la situation. Mais pour dire quoi? Est-ce qu'on a véritablement tiré les leçons de 2020? C'est la même stratégie à peu près qu'on a adoptée. On ne peut pas adopter la même stratégie et puis espérer avoir un résultat différent. Donc, si on va aux élections législatives, je termine par là, si on va aux élections législatives sous Ouattara pour concrétiser ou bien valider son 4e mandat, et je suis sûr que ça, c'est même pas, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ce que cela fait. On n'aura pas de majorité parce que Thiam a reconnu que le RHDP a déjà 80% des sièges et bon, à qui ça prend? Il n'y a pas eu de découpage nouveau du territoire ivoirien, oui. Non, si. L'autre, excuse-moi. Hein. Sissi est là. Est-ce que Sissi est là? Sissi n'est pas là. D'accord. L'autre, c'est ce que je voulais dire là. Moi, je dis ceci. À partir du moment que le PDCI a décidé d'aller aux élections législatives, dès lors, il ne faut plus qu'il nous parle de 4e mandat. Ils n'ont qu'à de nous dire maintenant, Alassane Ouattara part pour un 2e mandat sous la 3e République. C'est ce que je voulais dire. Tu peux continuer. Voilà, moi je vais chuter, voilà, pour ne pas être trop long encore. Moi je vais chuter pour dire clairement que politiquement, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le PDCI sait comment un parti politique est financé. Je n'ai aucun groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que je ne suis pas représentatif. Donc je ne peux pas bénéficier du financement public
Ça, c'est clair, ça, c'est connu. Mais on peut expliquer ça aux militants. On peut comprendre pour dire quoi? Oui, effectivement, de ce que tu dis est vrai. Le PDCI vient de dire, je prends acte de l'élection présidentielle. Or, quand tu dis je prends acte, tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ok, on assume tous. Donc, il faut avoir le courage de dire ça. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections législatives et puis continuer à dire c'est un mandat illégal, c'est inconstitutionnel. C'est ce qui est malhonnête politiquement. Sinon, politiquement, ça peut se comprendre que quand on va pas, si on reste comme ça, on restera 5 ans sans activité. Or, il faut exister politiquement. Il faut pas seulement exister, il faut pas exister seulement médiatiquement quand on est politique. Surtout un parti comme le PDCI et tous les autres partis de l'opposition d'ailleurs. Il faut aussi exister politiquement. Or, pour exister politiquement, ça passe par l'élection, sinon ça passe par les élections entre les présidentielles, c'est-à-dire législatives et locales. Donc, si je regarde, si je pose ce regard, ce constat, je vais comprendre l'action qu'ils sont en train de mener. Mais je dis que c'est malsain, c'est pas correct, c'est pas gentil, c'est même insultant que des gens qui ont perdu leur vie à cause de nos appels, les gens qui sont en prison à cause de ça, qu'on n'ait fait aucun effort pour ouvrir un dialogue d'apaisement et tout. C'est pourquoi j'ai aimé la posture de PPAC pour l'instant, qui appelle à une manifestation le 8, et je voulais dire aux uns et aux autres, c'est pas contre le 4e mandat. D'après ce que j'ai vu, ils disent que c'est pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Donc pour moi, c'est pas contre le 4e mandat. Faisons attention. En tout cas, c'est dans ma compréhension. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ils sont en train de lutter le 8 pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Et c'est moi, je suis en train de vous dire qu'ils ont déjà pris acte de la présidentielle, que ça va PDCI ou PPACI. C'est pourquoi je suis focus et objectif pour dire PDCI, le président Gbagbo que je connais, un grand animal politique entre griffes que je connais, va pas faire l'erreur de ne pas aller aux législatives. Ça, c'est mon regard. Mais l'OCENI, j'ai une motion pour toi. Parce que c'est que tu as fini. Mais en 2000, l'OCENI, le RDA a boycotté la législative. Est-ce que ça les a empêchés de prendre le pouvoir en 2011? Est-ce que le RDA a cessé d'exister entre-temps? Question. Merci beaucoup, cher frère. J'ai aimé la question. Tu vois, 2020, 2025, ça fait déjà 25 ans. Mais est-ce que tu sais que le RDA, tous les cadres sont unanimes, qu'on regrette... Merkava. Tu es loin, tu es d'ailleurs on ne t'entend pas. Moi? Qui ça? Non, le frère, il a dit 2020, 2025, ça fait 25 ans, ça fait 5 ans. Non, je parle de 2000, législative 2000, décembre non, 2000. Oui, je voulais dire 2000, ouais, merci beaucoup. Bon, peut-être l'expression a trahi l'idée. 2000 et 2025, Merkava, ça fait 25 ans. 2025, en 2023 et moi, on ne pouvait pas faire du panel TikTok. En 2020, toi et moi, on ne pouvait pas parler de pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas partis. Donc, les choses ont changé, le contexte a changé. Ça, c'est il faut retenir ça. Faut pas qu'on oublie ça. C'est pourquoi je n'aime pas trop me bloquer dans 2010, 2020, parce que les choses ont changé et l'actualité évolue tellement vite. Mais en plus de tout ce qu'il vient de dire, je vais te rappeler, à commencer par le président du RDR d'alors, le président Ouattara, jusqu'aux plus petits militants, et tous ont reconnu à travers des déclarations publiques qu'ils ont regretté pourquoi ils ne sont pas allés. Tu sais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont souffert. Tu sais pas comment ils se sont arrangés pour se maintenir sur toutes ces périodes, frère. Ils ne peuvent pas nous dire le secret. Donc, si ils ont reconnu que c'était une erreur qu'on a regretté, frère, c'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir une lecture, je veux dire, vigilante sur la question de ne pas aller aux législatives ou de partir. Moi, j'ai dit, je suis contre leur manière de faire. C'est-à-dire, tu dénonces quelque chose, 2 mois après, tu vas valider cette chose. Je suis contre ça. Mais j'ai dit en même temps que ça rappelle la réelle politique. Bon, merci pour l'expression. Merci pour l'expression. Donc, je vais finir, s'il te plaît. Étoile, s'il te plaît, je vais finir la question de... Étoile, laisse-le finir. Étoile, faut pas faire ça. Laisse-moi finir la question de... Parce que c'est dans le même contexte. Tu vas finir ma question en même temps, tu vas comprendre. Vas-y. En même temps, d'après ce que tu dis, c'est un couteau à double tranchant. Mais en même temps, est-ce que le PDCI ou les partis de l'opposition qui vont aller aux législatives sont sûrs d'avoir ne serait-ce que 10 places? 10 places, d'autant plus que c'est avec la même CEI qu'ils iront à ces élections-là. Donc, qu'est-ce qui garantit qu'ils peuvent avoir ne serait-ce que même 10 sièges? Parce que pour peser, il faut au moins avoir la majorité. Ibra la chance. Daddy, il y a un gars qui ne fait que t'insulter en commentaire là. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, Dosso, je n'ai pas fini, s'il te plaît. Il s'appelle Amara Konaté, il ne fait que t'insulter, il faut le bloquer, Daddy, il ne fait que t'insulter.
L'Océanie, s'il te plaît, j'en ai pour... Non, je vais juste répondre à la question voilà. Ibra, excuse-moi. Donc, Merkaba, tu vois un peu ce que je voulais dire par rapport à ta question. Effectivement, pour moi, hein, et personne ne va enlever ça dans mon esprit. Je dis, c'est pas joli de leur part que ce que j'ai dénoncé, moi-même j'ai fait un post pour dire quoi? C'est que j'ai dénoncé le voleur hier, mais comme il a réussi à faire le braquage, comme il a réussi à voler, je viens lui dire, mon frère, vraiment, c'est vrai, il t'a dénoncé, mais je pensais qu'on allait t'attraper. Mais comme on ne t'a pas attrapé, c'est que tu as pu voler là, est-ce que je peux avoir un peu? C'est l'explication terre à terre de boycotter la présidentielle et puis aller valider aux législatives. Donc Merkava, en 2000, le RDR n'est pas parti, mais ils ont regretté, ils l'ont reconnu publiquement. Donc, pour répondre à la question de Étoile, Tam l'a reconnu, Tam dit, avant la compétition, le RDR a déjà 80% des sièges. Et cela est dû au fait que le découpage électoral est déséquilibré. Mais vous avez dit dénoncer ça, on vous a pas accordé ça. Mais vous allez partir à une compétition que tu as déjà perdue d'avance. Donc moi je ne vais pas polémiquer sur le nombre de sièges qu'ils vont obtenir, mais je vais dire clairement qu'ils ne pourront jamais avoir une majorité, même relative, à plus forte raison, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc pour ta question, c'est ce qu'il peut dire. Je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas avoir 10, 20, non. Mais je vais dire tout simplement qu'ils ne vont pas obtenir un grand changement à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'auront pas la majorité. Voilà ce que je voulais dire. Non, ils n'auront rien, même au temps, rien du tout. Quelqu'un n'a pas pu frapper dans la journée, c'est la nuit qui a dû le frapper. Quelqu'un n'a pas frappé. Soro est constant. Soro est constant, point. On ne reconnaît pas le troisième mandat, c'est le quatrième, on va reconnaître. Rien. Ils n'auront rien, même pique-nique. Moi, j'ai fini. Il y a Bagaver qui voulait une motion, je crois bien. Moi aussi, il y a une motion pour toi, l'Océanie. Il y a une motion pour toi, l'Océanie. Bagaver, on t'écoute. Après, c'est Ibra. Mais j'ai dit, il y a une motion pour l'Océanie. Bonjour. Non, moi, ce n'est pas une motion, c'est la prise de parole. Donc, fais passer la motion et après, je parle. Donnez-moi. Je prends ta motion. 2 minutes, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers camarades. Tantôt, j'ai vu comment monsieur Andy qui avait posé une question à Étoile Filante. C'est pourquoi d'ailleurs même je suis monté, s'il vous plaît. Concernant l'alliance entre le PPACI et le GPS. Il faut savoir une chose, c'est que nous on sait, il n'y a pas d'alliance entre le PPACI et le GPS. Mais par contre, il y a une très bonne collaboration. Voilà. Il y a une très bonne collaboration entre le PPACI et le GPS. Parce que on a vu, quand le président Laurent Gbagbo avait fait l'appel, voilà, de Benoît, notre leader, le président Guillaume Soro, avait répondu présent à l'appel. Et suite à cela, il y a le trop c'est trop qui s'est créé. Et dans le trop c'est trop, il faut savoir que le président Guillaume Soro a toute sa place dans le trop c'est trop. Parce qu'il y a eu au moins plus de 3 attaques de communication qui ont été faites, où on sait que le GPS, voilà, en fait partie du trop c'est trop. Bon, dans cette collaboration, je peux dire alors que, il y a une très bonne collaboration entre le GPS et le PPACI. C'est ce que je voulais dire tout simplement à mon frère Andy. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de préciser parce que Étoile Filante dit qu'il y a une alliance. Face-moi, je t'attends, hein, c'est toi j'attends pour descendre, avant de descendre, s'il te plaît. L'Océanie, bonjour. Andy, quand tu dis merci de préciser parce que... L'Océanie, bonjour. Étoile Filante, faut laisser Andy, il te provoque. On peut donner son synonyme comme association, hein. Te mettre en association, là, c'est te mettre ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est le français qui te dérange ou c'est moi qui parle. Je dis, le fait que le GPS se retrouve dans le trop c'est trop, et le trop c'est trop là, c'est le PPACI et le président Laurent Gbagbo qui l'a initié. Donc, partant de ce fait-là, le GPS est dans une association qui a été investiguée par le président de la République, l'ancien président du PPACI, Gbagbo Laurent. Donc, pourquoi tu veux venir me dire ici? Vous n'êtes pas dans l'association. On est dans le trop c'est trop, on est dans le trop c'est trop. Est-ce qu'il y a un accord qui vous lie avec le PPACI? Il n'y a pas. Mais avant de se mettre en association, il n'y a pas d'accord. C'est un mouvement citoyen. Tout le monde peut adhérer. S'il te plaît, Étoile Filante. Étoile Filante, fallait plus revenir avec ce débat. Ce qu'Ibra a dit là, moi-même j'adhère à ça. Ce n'est pas une alliance, c'est une vraie collaboration. Moi j'adhère à ça. Non, mais une collaboration, je suis d'accord. Peut-être le mot alliance ici, Andy le voit en tant qu'acte ou quoi que ce soit. Oui, non, mais Andy a raison parce que tous les mots ont leur sens en politique. L'alliance n'est pas la même chose que collaboration.
Tu vois, c'est pourquoi il faut faire attention aux mots. Je pense qu'il faut... Le PDCI a signé avec le PPACI pour fonder Trop c'est trop. Ils ont signé, Babo a signé avec Thiam. On a vu ça ici à la télé nationale. Un partenariat. Oui, c'est bon, Andy, merci. Fasco, vas-y. Voilà. Désolé de des sorties dans le cadre. Le tu as dit que 2020 et puis 2025 ne sont pas pareils. Je suis d'accord avec toi. OK? Mais sauf qu'en 2020, là, quand tu dis que le président, l'ex-président, Konan Bédié, paix à son âme, avait ficelé, comme on appelle ça, une stratégie. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Fasco, excuse-moi, l'Océanie. La motion, c'est quoi, Fasco, ta motion? La motion, là. Que tu sois d'accord ou pas, tu poses une motion. La motion, c'est que moi... Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas une motion. Bon, d'accord, bon, écoute-moi bien. En 2020... Oui, de ça. Je vais descendre, aller récupérer des choses dans la voiture. L'Océanie, tu peux gérer le panel en attendant, j'arrive. L'Océanie. Écoute ce que j'ai dit. Pour moi. J'ai dit en 2020, le président Bédié était candidat. Ils ont validé sa candidature. Il a refusé d'y aller par solidarité avec toute l'opposition que lui-même il avait portée sur son dos. Et donc ce leadership, il a assumé. J'ai dit, mais quand ça n'a pas marché, ils sont partis aux législatives. J'ai dit, mais il a eu le mérite quand même, avant d'aller aux législatives, il a eu quand même le privilège de contraindre le gouvernement avec à sa tête le président Ouattara à un dialogue franc, direct entre les deux leaders. Ils se sont croisés et ça a été public au Golfe. Et à la suite, ils ont poursuivi les discussions avant même de fixer la date des élections législatives. Et cette discussion a débouché sur la libération des prisonniers qui sont allés, des personnalités qui sont allées en prison parce qu'ils avaient créé le CNT ou bien la désobéissance. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Et je dis que c'est ça qu'on appelle des concessions en politique. Et c'est ça aussi qu'on appelle le rétropédalage, mais en de bons termes. Ça veut dire, oui, j'avais dit qu'il n'est pas légitime de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, c'est comme par exemple, quand il y a eu la rébellion, quand il y a eu des discussions, ça a débouché jusqu'à ce que 2020, le président Solo devienne... 2020, il y avait un bloc de l'opposition, il vient. Il y avait un bloc de l'opposition, il t'expliqué, il y avait un bloc de l'opposition parce qu'il y avait un projet insurrectionnel qui était mis en place. Ok, laisse à ta prise de parole, parce que c'est pas une motion, à ta prise de parole. Parce qu'il y avait un troisième mandat illégal. Fasco, ta grosse ne comprend pas ça. Bravo, vas-y. Fasco, il y avait un mandat illégal. Ta grosse tête ne comprend pas ça, Fasco. Voilà pourquoi il y avait un projet insurrectionnel. Oui, mais ta grosse tête. Bonjour, cher frère. Voilà, vas-y, c'est toi. Parce que tu attends ton tour de parole. Parce que ce n'est pas une motion pour moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je ne comprends pas ces opposants. Comment les gens qui demandent à leurs partisans de ne pas retirer les cartes d'électeurs et c'est eux qui demandent aux gens d'aller aux législatifs. Et je vois tout le monde accuse Thiam ici qu'il a demandé aux gens d'aller aux législatifs. Mais avant Thiam là, c'est Gbagbo Laurent qui a dit dans son interview avec Alain Foka. Gbagbo Laurent dit qu'il va se retirer de la politique après les législatives. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça l'intéresse? Donc n'accusez pas Thiam. Gbagbo Laurent a dit avant Thiam. Allez voir l'interview. Ben, si Gbagbo dit je vais me retirer après les législatives là, ça veut dire quoi? Parce que ça l'intéresse, voilà pourquoi il a dit ça. Et vos mouvements, c'est trop là. Hier, moi j'étais à Paris, j'ai en profité pour passer à la manif au 76 boulevard de la Villette. Les gars, écoutez-moi, c'était la honte. Il y a certaines personnes même qui j'ai envoyé les vidéos. De 14h à 17h, il n'y avait que 18 personnes. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, j'étais présent dans la manif. Je répète, de 14h à 17h, il n'y avait que 18 personnes. Le seul vidéoman que j'ai vu là-bas, qui arrivait à 16h, c'était Haïlé Kouchen. Et il s'est mis à l'écart. C'était la honte de vos mouvements, toi, c'est trop là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça le sujet, je sais pas. Madame, ici, on dit ce qu'on veut. C'est ma prise de parole, je dis ce que je veux. Madame, c'est ma prise de parole, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est ça le sujet. Madame, j'étais à la manif, la parole, elle est libre pour tout le monde, laisse-moi dire, je n'ai pas insulté. Je suis en train de dire ce que j'ai vu quand j'étais présent à la manif. Ok? Il n'y avait que 18 personnes. Et l'homme qui a complété à 18 personnes, c'était Haïlé Kouchen. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas pour attirer du monde? Plus toi à 19. Puis tu as dit que tu étais dedans. Ok, plus moi ça fait 19, il n'y a pas de souci. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exposé les photos qu'ils ont mis sur Telegram. Ils mettent des photos, même de bébé que vous avez vu la photo là. Ils ont exposé ça là-bas.
quand ils voient les blancs passer, quand les blancs s'arrêtent, 2 secondes, ils les appellent que ça, c'est Ouattara qui a fait ça en 2025. Même la photo de Toussaint, 2020, là, ils ont mis ça là-bas. Mais c'est quoi ça, là? C'est quelle manière de faire la politique? Hein? Donc, mouvement trop, c'est trop là-haut. Il n'y a que 18 personnes seulement qui est là-bas. Je n'ai vu aucun soroïste que moi je connais. Aucun. Personne. S'il y a des gens qui veulent me connaître. Mon frère, ça là, tu as menti. Ziekone était là-bas, frère. C'est que tu dis. Mais écoute-moi, j'ai dit. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai dit les gens que moi je connais. Mais il faut dire la vérité. Soulé, on le connaît tous. Ziekone, moi je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas. Ok. Mais Soulé de Paris, tu le connais, non? Soulé n'était pas là-bas. Tu connais Soulé de Paris au moins? Soulé n'était pas là-bas. Ah non, tu n'as pas vu qu'il est en train d'intervenir. Non, écoute-moi les frères. Écoute-moi d'abord, écoute-moi ma soeur. Moi j'étais là de 14h à 17h. Soulé n'était pas là. De 14h à 17h. C'est qu'il est venu après. Ok? Il n'a pas dit qu'il n'était pas là. Mais de 14h à 17h, Soulé n'était pas là. Moi j'ai les vidéos. Je peux vous montrer les vidéos. Voilà, j'ai pas dit qu'il n'était pas là. Frère, toi, c'était c'est toi que ça sert. J'ai dit de 14h à 17h, Soulé n'était pas là. Et c'est toi que ça sert. Ça te sert là, c'est pourquoi. Écoute-moi. C'est pour dire que vous n'êtes pas cohérent. C'est ce que je vais dire. Non, mais pourquoi tu ne peux pas nous parler de cohérence? Parce qu'en 2000 là, j'espère que tu te rappelles que lors d'une interview sur France 24, Madame Dominique Ouattara est partie dire là-bas qu'en Côte d'Ivoire, dans nos champs de cacao là, qu'on utilise les enfants pour travailler dedans. Donc moi je ne vois pas c'est quoi les cohérences, puisque vous êtes permis de le faire. Madame, c'est ma prise de parole. Il faut avoir le cardio. Oui, c'est ma prise de parole. Mais demande une motion, tu vas parler, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi parler. C'est une motion. Non, mais il n'a pas accepté la motion d'abord. Non, mais si tu dis que c'est pas toi qui dois accepter la motion, c'est le modérateur qui accepte. Et puis, frère, ton pseudonyme va pas faire la même. C'est un pseudonyme de criminel. Mais ça, c'est ton problème, c'est toi qui vois. Frère, ton pseudonyme là même, c'est un pseudonyme criminel. C'est toi qui vois. Moi, c'est mon pseudonyme, je ne vais pas changer à cause de toi. Voilà, mais c'est un pseudonyme criminel. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de toi. C'est ça, moi, j'aime. On n'a pas de leçon à recevoir de toi. C'est ça, moi, j'aime. Je ne vais jamais changer de nom. Même Parigo, qui est mon ami là. Parigo, c'est mon ami depuis Abidjan. Il m'a demandé de changer. Il dit, je ne change pas. Faut pas mentir. Écoute-moi. Faut pas mentir. Écoute-moi. Je peux te montrer la vidéo de 14h à 17h. J'ai pas besoin de ta vie. J'ai dit, toi, tu n'as rien à faire. Tu dois t'arrêter là-bas. Il y a 18 personnes. Ton problème est où, en fait? Ça te dérange? Mais ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte en tant que qui? Pour un parti, pour dire, ils sont tous ensemble. PDCI, GPS, PPACI, 18 personnes en manifestation. Vous n'êtes pas les opposants. Ça fait honte. Ça te dérange en quoi? Ça fait honte. Ça te dérange en quoi? J'ai la vidéo. En quoi ça te dérange? Tu peux voir la vidéo si tu veux. Il te montre la vidéo. Mais ça te dérange en quoi? Même s'il y a 2 personnes. Tu parles de 18 personnes. Mais législative, même là, ça fait honte d'aller là-bas. Pourquoi vous allez participer? Pourquoi? Oui, il faut parler de législative. Parle. Ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi vous allez participer dans ça aussi? Si vous avez boycotté les élections. Qui ont? Est-ce que les revendications ont été acceptées? Il faut les demander. Mais c'est ça le problème. Mais pourquoi ils ne veulent pas à l'élection alors? Pourquoi? Est-ce que le GPS va aux législatives? Écoute-moi. Écoute-moi, PPACI, PDCI vont partir, ça c'est clair. Il n'y a même pas de doute. Etienne m'a dit, Gbagbo a dit. Ok? Gbagbo a dit, après les législatives, il va se retirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va partir? C'est ce que ça veut dire? Pourquoi vous accusez Sam seulement? Gbagbo est dedans aussi? Là, c'est une interprétation. Le jour que Gbagbo va faire une note officielle. Voilà. Le jour que Gbagbo va faire une note officielle écrite là, on va l'accuser. Mais toi-même, tu sais qu'il va partir. Pourquoi tu attends ça? Tu sais qu'il va partir? Non, il a 10 jours pour faire sa note. Dans 10 jours, je vais aviser. J'ai dit, PPACI, ils vont partir. Je vous dis ça maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, ils vont partir. PDCI va partir. Il n'y a que le GPS qui va partir. Il y a une boule de cristal avant. Madame, laisse-moi parler. Il faut avoir le cardio. Quand on parle des PPACI, là, vous PDCI, vous criez pourquoi? Laissez les gens parler. Moi, je suis là-bas pour vous aider, c'est tout. Je suis là pour vous aider. Ok, tu es venu en solidarité. Voilà, pour vous aider, parce qu'il n'y avait personne. Frère, vraiment, tu es gentil. Voilà, je suis trop gentil, frère. Vraiment, frère. Tu es trop gentil. Donc, attends, il y avait 18 plus toi 19. Plus moi, ça veut. Non. Plus moi, vraiment, merci pour le soutien. Et puis, écoutez-moi très bien. Mets la vidéo, mets la vidéo. Mets la vidéo. Non, l'autre, c'est pour que je mette la vidéo. Si ce téléphone-là, attends, je vais aller chez Justice Kona. Tu as gagné tes élections, tu as gagné ton élection, tu n'es même pas encore investi. Maintenant, tu te promènes pour chercher dans la maison des gens pour voir qui est sorti. C'est pas quoi, pourquoi te concentrer sur ton investiture ou bien? Il veut vous attacher. Non,
Attachement, t'as qu'un problème. Non, le Séni, mon Dieu, Fasco, c'est madame l'attachement, t'as pas t'en sorti. Oh, laissez-moi. Madame, laissez-moi parler. Mais ils ont boit cola. Ils ont boit cola. Ils sont bizarres. C'est Glisio. Si ça rentre d'attachement, là, tu n'as pas t'en sorti. 18 mourants dans la rue. Mais le Séni, tu m'entends? Le Séni. 18 comédiens dans la rue. Le Séni, tu m'entends? Le Séni, tu m'entends? Bon, en tout cas. Le Séni, tu m'entends? Le Séni. La révolution. Faut parler, nous, attendez, faut parler. Non, mais la dame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je descends tout de suite là, s'il vous plaît. Il a terminé. Parle. Donc, il dit de brûler la Côte d'Ivoire là. Tu sais que ce monsieur-là, c'est un businessman. Il fait ses business pendant les campagnes. Il a une fourgonnette que j'ai fait la photo, la matriculation, tout. C'est-à-dire, dans sa voiture, il y a un drapeau de tous les pays dedans. Il a des baffes là, hein, des bucos là, il a tout dans sa voiture. Je suis allé le voir. Il dit, monsieur, moi, il fait une manifestation dans mon quartier, dans le 94. Il m'a dit, oui, qu'elle est disponible, qu'il loue ses matériels à 150 €. Lui-même, il vient participer dans la manifestation s'il est disponible, parce qu'il travaille. Il n'a même pris son numéro. Et ce monsieur, c'est un business pour lui. Voilà pourquoi vous le voyez dans tous les manifs. Ces matériels-là, il va vous donner ça au gars. Son numéro, c'est lui qui veut, il peut vous donner même la fin. Oui. C'est-à-dire, il loue ces matériels-là dans le meeting. Tout ça aussi, ça fait partie des législatives ivoiriennes. C'est la honte, madame. C'est pas un panafricain. Il va dans les manifestations. Un sujet bien précis. Le Séni, après, je vais t'envoyer son numéro. Si tu veux, tu vas lui donner le Séni. Tu vas avoir ton numéro après. Bravo. Oui. Non, vieux, t'as nu, hein. J'ai dit, j'ai pris son numéro. Il dit qu'il loue des matériels à 150 €. Si je suis disponible de l'appeler, il va venir dans ma manifestation. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, c'est lui-même qui m'a dit en personne. Il s'appelle Donald. C'était pas une manifestation, c'était juste fallait déposer une motion. C'était pas une manifestation, frère. Je sais pas si tu connais la différence. C'est pas si tu connais la différence. Ah, donc c'est la motion, on va mettre photo des morts là-bas. On va mettre photo des morts. fait ça. Hey, frère. Allez, Aide a fait ça. Frère, t'as dit c'est pas ça. Bon, le week-end dernier là. Le week-end dernier là. Oui. Il était combien? Non, le week-end dernier, il n'a pas été là-bas, mais celle-là, j'étais en partie moi-même. Fasco, Ado au pouvoir depuis 15 ans, il n'a pas rempli Félicia avant-hier ici. Le ouf, tu parles déjà. Oh, on n'a pas rempli Félicia. C'est un doyman, il faut quitter là-bas. On a vu Félicia ici. On a gbé ça. Bande de plantés. On a gbé ça, il faut quitter là-bas. C'est faux. Ado n'a pas gbé Félicia. Le 22 juin. C'est faux. Même à Bon, attends, on a vu les images. On a vu les images. J'étais là, j'étais dans Ebimpe là. On a gbé ça, tu dis quoi même? C'est faux. C'est faux. Il n'a pas gbé. Il n'a pas gbé. Ebimpe, on a gbé ça. Tu sais que c'est faux. C'est faux. Mais tu sais que c'est faux. La vérité, pas que ça. Tu sais que c'est faux. Parce que toi, tu discutes d'un parti politique qui est numérique. Un parti politique qui est sur les réseaux sociaux. Quand tu discutes avec quoi? Andy. C'est un parti politique numérique. Ils sont 17 et demi. Le demi là, c'est Ibra Colonel, ils sont demi. Ok, je sais, même en grand, il a été montré. Même en grand, il a été montré. Même en grand. Parti politique. Quand ton président n'a pas pu remplir un stade. Le CENI, même moi en grand, je vais te montrer le CENI. Après qu'on va parler, les gens vont dire qu'on est supporter vieux. Le CENI, même moi en grand, je vais te montrer la vidéo. On met un débat. On dit voici le débat. Le débat l'a fait. Le PDCI a fait une déclaration. Ils vont au législatif. Un vieux monsieur comme toi, tu viens. Le CENI, même moi en grand, il te montre la vidéo. Ils étaient. Tu ne peux pas te mettre en grand, il n'a pas les manettes. La dame, elle a mal la balle quand je parle. Franchement, mal de quoi? Mais moi, tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler parce que l'on entend parler des débats. Tu deviens ridicule. Mets la vidéo ici. Mets la vidéo là. C'est du ridicule. Je veux mettre la vidéo, il ne sait pas comment mettre. C'est du ridicule. Les gens sont allés déposer une motion devant Amnesty International. Tu veux qu'il soit 150 000, 260 000. Il faut regarder en bas. Oui. Là, il y a un micro à gauche. Il faut taper dessus. C'est la caméra. Pas une manifestation. Les gens sont allés déposer. Tu as vu ou pas? Ils sont allés déposer une motion. Mais quelqu'un qui est au pouvoir depuis 15 ans qui n'arrive pas à gbé Félicia. Oh, pardon. Félicia, là. Tu sais bien, arrête de mentir. On a gbé et puis non, c'est faux, c'est faux. Fasco, tu vois? Non, non, mais faut taper sur la caméra. Il a tapé sur la caméra? RADP, Seigneur. Il a tapé sur la caméra? Non, t'as pas encore tapé sur la caméra. Voilà. Ok, voici la manif qui est là. Voilà.
pas une manifestation en tant que telle. Attends, s'il te plaît. Vraiment. Maintenant, c'est ça, on lui explique en français. Ce n'était pas une manifestation, c'était un sit-in de dénonciation. Petit bâtard en commentaire, vous m'insultez, je vous bloque. Les petits bras bien qui m'insultent en commentaire, là, vous serez bloqués. Bravo. Ouais, laisse-le. Bravo. Oui. En fait, c'est que tu montres là, mais c'est que tu montres là, c'était sur un live de quelqu'un. Si tu dis que c'est toi-même, tu as filmé là. Si tu dis que c'est toi-même, tu as filmé, on va pas voir les écritures de Facebook. C'est toi-même qui filme. Faut laisse-moi terminer, s'il te plaît. Mais vous n'êtes pas fou. Madame, tu montres la vidéo, tu vas pas une page de quelqu'un, vous venez montrer une vidéo. Madame, écoute-moi, madame. La vidéo, ou c'est toi-même qui as ok, d'accord. filmé. C'est toi qui as filmé, non? Faut montrer ta vidéo. Madame, écoute-moi. Faut montrer ta vidéo, c'est toi-même qui as filmé. Madame, écoute-moi. Montre ta vidéo, c'est toi-même qui as filmé là. Faut aller rentrer dans tes paramètres. Va dans la vidéo et puis montre-moi. Madame, écoute-moi. C'est avec iPhone qui est enregistré. Mais c'est avec ça que je parle. Comment je vais faire? Tu es modérateur, non, faut faire monter une. Écoute-moi. Il ne maîtrise pas la modération. Il ne m'a pas donné tous les accès. Il ne peut pas faire monter quelqu'un. La Lyon, il ne faut pas sauter un peu. Dosso n'est pas là. Hein? Non, je ne suis pas nerveux. C'est ma façon de parler. Sinon, j'ai la vidéo dans mon téléphone, mais c'est parce qu'il parle avec. Comment il a fait? Il ne peut pas vous montrer avec ça. Voilà pourquoi. Quand même ton président n'a pas pu remplir stade. Ton président n'a pas rempli stade. C'est toi qui vas nous emmerder. Là-bas. Tout de suite, on n'a pas rempli stade. Quand on n'a pas te mettre un grain sur la vidéo, tu vas montrer la vidéo. Maintenant, on te dit, mets ta caméra, montre la vidéo, tu vas sur page de quelqu'un pour montrer la vidéo. Attends, le Séni. Tu dis que tu étais là-bas, frère. Le Séni. Là, maintenant, tu nous dis non, tu n'as pas la vidéo, si toi, ton téléphone est loin. Le Séni. C'est ça, on t'a dit, parlons du débat législatif 2025. Le Séni. Tu peux nous distraire ici qu'ils étaient 18, Le Séni, c'est là. Tu parles ou tu parles pas? On est resté en état 18. Ok, on était 18. Oui, maintenant, il faut avancer dans le débat. Voilà. Sinon, on va fermer ton micro. Ah, il faut parler. Non, mais vous avez mal. Laissez les gens parler. Mais tu ne fais qu'à répéter 18. Non, mais écoute-moi. Est-ce qu'on peut avancer? Quand la dame me dit que je montre la vidéo à la personne, c'est pour dire à la dame que mon iPhone là, dans ça, il y a la vidéo. Ça fait ça, je parle. Comment il a fait? Elle a pas dit le système. On était 18, il faut avancer dans le débat. Il faut transférer la vidéo dans l'autre téléphone. Ça se fait. Tu as Bluetooth, non? Il faut transférer la vidéo. Et puis quand tu finis de transférer la vidéo, tu montres. J'ai transféré la vidéo à Yoseni. Je lui ai démontré la vidéo. Yoseni a ça. Dans son WhatsApp. Demande-lui. Il va te montrer. Il ne peut pas. Parce que le téléphone là, il n'y a pas de prise dedans. Motion. Les gens que vos mères vous ont ramassés dans le cours commun, il y a beaucoup de papas là. Si vous n'avez pas d'éducation là, n'insultez pas en bas. Mais si tu m'insultes là, je vais insulter ta sale mère, ta pute de mère. Si tu ne sais pas débattre là, je vais t'apprendre à débattre. On est d'accord? Voilà, si ta mère se promenait sur le bas de faire son sale truc coulant là, il ne faut pas confondre avec tout le monde. Je suis une femme, mais je ne suis pas à l'image de ta mère. On est d'accord? Ok. Si vous voulez qu'on débatte, là, on va débattre. Si vous voulez rentrer dans les injures, ces 2 jours là, j'excelle dedans. Ah là, vous allez apprécier. Ok. Mais quand va mettre sur moto, non, il faut non, je regarde. Non, Daddy, je regarde les commentaires. Non, Daddy. Non, attends, Daddy. Les commentaires politiques respectueux, je ne les bloque pas. Tu insultes, je te bloque. Voilà, tu insultes, je te bloque. Ça, oui. Oh, les terroristes là, vous êtes toujours de mauvaises humeurs. Je comprends pas. Parce qu'ils ont boigo là derrière toi. Ils ont boigo là derrière toi. Pas nous oh, Fasco, excuse-moi. Peut-être que toi, ça t'amuse qu'on mette un débat où on expose tes camarades de lutte, des femmes. Mais moi, c'est pas des débats où j'excelle. Donc, s'il te plaît, abstiens-toi. Pas de toi. Non, mais abstiens-toi. Non, mais tu vas pas venir juger quelqu'un ici alors que je t'ai vu. Fasco, tu vas pas venir juger quelqu'un ici alors que je t'ai vu la dernière fois. S'il te plaît, arrête. Il y a dit quoi de mauvais? Non, allons dans le débat. Allons dans le débat. Merci. Allons dans le débat, ok. Bon, je tiens à rappeler que ce n'est pas parce qu'on parle en haussant le ton qu'on est énervé. Voilà, quand tu es en train de découper un condiment que ton couteau te blesse, tu cries aïe, ça parce que ça te fait mal. Donc on peut parler avec les émotions, hausser le ton, mais ça ne veut pas dire qu'on est énervé. Donc Fasco, depuis ce matin, c'est une belle journée dominicale. Je ne suis pas énervé. Quand je parle, j'hausse le ton. C'est normal, c'est ma façon de parler. Ça ne veut pas dire que je suis énervé. Donc faut pas juger mon ton à mon humeur. Je suis pas énervé. Non, mais il y a trop d'organes. Il y a trop d'organes. Dans vos prises de parole, il y a trop d'organes. Mais organes, à quel moment il y a eu d'organes? Le monsieur porte une vidéo. Le monsieur
Le monsieur parle d'une vidéo. Non, mais c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Oui, mais parce que vous êtes dans la posture des victimes. Donc, c'est normal que vous voyez tout ce que les autres disent en violation, ou bien en énervement, ou bien en colère, ou bien en conflit. On n'a rien à voir avec un conflit. Parce qu'ils existent que sur numérique. Donc, comment tu veux que... Bon, voilà quelqu'un aussi, franchement... Je dis, Andy, tu as dit qu'on est sur le numérique là. Mais tu as pris tes 2 testicules là pour venir sur le numérique. Non, TikTok, c'est pas le numérique. Crétin. Hein? C'est sur le terrain, tout se passe. C'est sur le terrain. On convainc les Ivoiriens. Mais est-ce que toi-même, tu as ta carte de militant même? Oui, tu parles beaucoup là, je ne sais pas si tu es militant. Il y a tout, ne t'inquiète pas. Pour moi là, il y a tout. C'est quoi l'idéologie à vie. Voilà. C'est quoi l'idéologie de ton parti? Il ne fait pas partie de mon parti, donc pourquoi tu veux savoir l'idéologie? Tu fasses comme une demande. Non, mais tu n'es pas parti. Toi, tu existes que sur le bêta. Donc, en fait, c'est un conglomérat de personnes qui sont censées rester entre eux, quoi. Toi, tu ne peux pas parler de ton parti pour sensibiliser bien sûr, c'est la raison pour laquelle on attire la majorité vers nous. Parce qu'un parti politique n'est jamais majoritaire dans un pays. Mais elle, à force de ses actions, la majorité se colle à ce parti politique-là. Voilà pourquoi aujourd'hui le RHDP est majoritaire. Mais c'est ce que tu dois comprendre. Le fondement même d'un parti politique, c'est d'attirer la majorité à son sein. On attire la majorité comment? On attire la majorité en proposant des solutions concrètes qui sont réalisables et qui vont impacter la vie sociale de la population. C'est ça le but d'un parti politique. Donc si aujourd'hui on arrive à acquérir la majorité au sein du RHDP, c'est une manière de vous montrer que, quels que soient les appels que vous allez lancer là, ça n'a jamais pas d'effet parce que la majorité se trouve au sein du RHDP. C'est comme ça que nous faisons nos combats. Nous faisons nos combats parce qu'on vous a laissé faire. On vous a laissé tout votre leader politique. Non seulement il y a la majorité à nous. Voilà, on a laissé Est-ce que le soulèvement populaire a eu des faits? Est-ce que tous les leaders politiques, que ce soit Thiam qui a donné 7 jours, tu parles de soulèvement populaire. Laisse-moi finir. C'est deux choses qui sont différentes. On parle d'idéologie politique, tu parles de soulèvement populaire. Mais laisse-moi finir. Soulèvement populaire, ça a quoi à voir avec idéologie? Laisse-moi finir. C'est quoi l'idéologie de ton parti? Laisse-moi finir. Tu ne milites pas dedans. Même si tu étais dedans. Mais non, je ne milite pas, mais je veux savoir, je veux comprendre la pensée première de ton parti. Depuis là, je ne parle pas, je fais mon micro. Laisse-moi finir. Le sens d'un parti politique, là, c'est de proposer et de voir des gens adhérer. Depuis que vous êtes au GPS, qui a adhéré au GPS? Moi, la question me pose. Ouais, grand frère, you femme. Est-ce que Nina a parlé? Dio, qui a la vidéo de Cissé Bakongo qui a fuité là? On écoute un peu la majorité là? On écoute un peu la majorité, s'il vous plaît? C'est IA. On écoute un peu la majorité là? C'est IA, ils ont transformé ça. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y la lionne, franchement. Épargnez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y la lionne, je suis bien réveillée ce matin, je vais tout écouter. Ah, vas-y, si tu as ça, tu peux jouer. Tu peux jouer la majorité, s'il te plaît. Daddy, si tu as ça, tu peux jouer aussi. Hein. Non, moi, je vais faire ça sur le téléphone. Ça y est, c'est en train de faire le live. Tu vois dans ma page là, dans ma page TikTok là, ça y est là-bas. Le deuxième téléphone est pris en otage, Daddy. Mais Kava. Tu t'as raté. Je suis pas en position. Je suis pas en position. Il y a personne qui est en position, quoi. Non, et toi si tu n'es pas en position. De toutes les façons, c'est public. Si, comment tu vas? Je vois que tu es taiseux. Daddy, il y a un problème d'effet salaire là, Nina. Daddy, je suis montée ici parce qu'apparemment, il y a une vidéo de toi qui circule. Voilà, donc je suis venue écouter ta version par rapport à ça. On dit que tu es en train de partir au RHDP, tu dis quoi? Jamais, je suis GPS.bar. Comment il y a pas Mina, chez toi, il a dit mais. Mais Fasco a publié ta vidéo de partout, donc... Il faut laisser Fasco là. Il a enlevé de son contexte, tu ne le connais pas ou bien. C'est moi la même personne qui est devant toi là, non? Ok. Faut pas écouter Fasco. Hier, je m'adressais aux gens du PDCI là. Voilà. Donc, la partie qui a rangé Fasco, c'est ce qu'il a sorti. Bon, comme nous sommes des gros poissons, ils nous cherchent à adhérer à leur mouvement, à devenir dans leur parti politique. Donc, quand on dit que tout est mais c'est une affaire de
idéologique. Ils inondent la toile avec ça. Sinon, c'est la même personne qui a parlé hier là-dessus. C'est pas fini. Faut couper partie la main. Merci. Voilà un bon perdant. Face que ton micro. Il perd un combat, mais il reconnaît que son adversaire est fort. Merci. Il a un mauvais perdant. Pas du tout. Non. Mais bon, en fait, moi je comprends pas si tu pas trop connaître l'ironie. Est-ce que tu sais c'est quoi une ironie? Parce que quand Dosso dit ici le RHDP fort là, c'est une façon d'ironiser. Parce que quand tu regardes la démarche quand tu regardes la démarche du PDCI en tant qu'une personne, on peut me laisser c'est normal que tu sois. Laisse-moi jouer. Moi j'étais sur le live hier. De l'ironie. Parce que Dadi a ouvert le live devant moi hier. Il a ouvert le live devant moi hier. J'étais là. Laissez-moi jouer. Laissez-moi jouer. Le public va. Dadi sort dans la maison. Le public va apprécier en bas. Moi, tu ne te connais pas. Dadi retourne dans la maison. Attends, moi-même je suis là. Attends, il a parlé. Non, laissez-moi jouer. Laisse-moi jouer. C'est bon pour toi. Faut couper partir là, tu vas envoyer encore. Je suis pas Dieu, attends. Pardon, attends. Elle est montée, elle va écouter. Laisse-moi jouer. Ah, le public est là, laisse-moi jouer. Pardon, laisse-moi jouer. Pardon. C'est vieux. Parce que c'est le tchoré de moi qui parle maintenant. Dosso, tambour pour toi, t'as quel problème, vieux? Non, c'est pas une affaire de tambour, mais c'est une affaire de conception idéologique, politique. Politiquement, Ado est fort. Quand il a terrassé, merci. Au moins, voilà un bon perdant. La partie la seule m'intéresse. Il paie un combat, mais il reconnaît. Oui. Faut te muter, s'il te plaît, j'ai compris. Ok. Mais il va dire, il va mieux. Il va dire plus loin. Il va dire des choses. Vas-y, alors continue. Ok. Ton adversaire est fort. Merci. Ce n'est pas un mauvais perdant. Pour vous faire plaisir, pas du tout. Non, Dosso, tu es sincère dans ce que tu es en train de dire. Non, c'est une réalité. Parce que politiquement, il les a tous terrassés. Merci. Il y a une sincérité quand tu parles. On sent que tu es sincère, vieux. Parce que c'est le tchoré de moi qui parle maintenant, c'est pas Dosso. Ça, c'est le vrai tchoré. C'est le monde qui ont dit qu'ils ne vont pas faire 4 mandats. Ils vont faire 4 mandats. Et puis, eux veulent participer à une élection de 4 mandats. Vas-y, après. Vas-y, ça, c'est pas le sujet. Attends, tu dis quoi? Tu me connais où? Il y a dit tchoré. Vas-y. Tu es dément? Oui, c'est pas le sujet, mais vas-y. C'est le sujet. Il va descendre un vieux. Vas-y, il faut parler du président. Il va casser les papous, hein. Il va casser les papous, hein. Nina. Est-ce que Nina est là? Ah, vieux, laisse-moi jouer. Ah! Nina, il faut intervenir, on va passer. Il ne faut pas donner du crédit à ça. Dadi n'a jamais dit qu'il s'en va. Voilà. Mais, parce que moi-même ce matin-là, j'ai dit qu'Ado est fort. Je suis RADB. Il a l'armée, il a la milice, il a les nombres. Mekaba, le vieux père Dosso, il a fait une masterclass ici. J'ai dit, moi-même matin là même là, j'ai fait une masterclass. C'est RADB. Il a fait une masterclass. Vous mentez, on était tous là. Il n'a rien dit de cela. Mekaba, tu n'es pas Dadi. Excuse-moi, tu n'es pas Dadi. Je suis pas Dadi. Voilà. Nina, tu vas m'écouter. Moi, je dis. Je t'écoute, un Dadi. Je ne suis pas RDR, je ne suis pas RHDP. Je suis GPS. Il faut dire 3 fois, il faut dire encore. Dadi, il faut dire encore. Je ne suis pas RDR, je ne suis pas RHDP. Je suis GPS. Parce qu'il faut couper la partie là, tu vas balancer encore. Ça, elle ne va jamais couper ça là. Hein. C'est qu'il vient de dire, elle ne va pas couper. Non mais Dadi, il ne va pas couper parce qu'il va se dire que là, c'est tout le train. C'est parce que Nina est là. Moi, c'est te dire, voilà, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit, qui te justifie devant Nina, quoi. Tu vois, donc tout le monde te dit que c'est parce que Nina est là, qu'elle t'influence. Avant que Nina, son nom Dadi de Nina là. C'est ça quand tu joues sur lui matin là, Dadi de Nina. Et puis tu es là. Donc c'est en train d'agir sur lui.
Sinon, hier là. Est-ce que hier, il a dit qu'il était RHDP? Mais le seul truc, c'est que Daddy, moi, pour l'homme politique que tu es, tu peux pas te permettre de dire que ton adversaire politique est fort. Voilà. Même si tu es fâché contre l'opposition, ça, c'est ton droit. Allume-les même. Là, tu as raison. Mais tu peux... Ah, c'était pour ironiser. Ah, d'accord, ok, voilà. Bon, voilà qui est clair. Fasco, tu as sorti ses propos de son contexte. C'était pour ironiser. Nina, j'aimerais te dire un truc. Il y a eu des toits, c'est tout. J'aimerais te dire un truc. Le monsieur Dosso, le grand. Excusez-moi. Excusez-moi. Fasco, Nina, j'étais là hier. L'Ivoirien, excuse-moi. Fasco, il n'a pas peur de moi. Voilà. Le respect n'est pas une peur. Et tu es dans la manipulation. Voilà. Je sais que souvent... Je vous remercie. Je vais devoir descendre. Je vous dis vraiment, c'était très chaleureux d'échanger avec le GPS. Et... Nina, oui, Fasco. Nina, attends, ton daddy là, si les garçons, il n'a qu'à m'autoriser à continuer à jouer. Si les garçons. Mais comment il n'est pas garçon? Daddy n'a jamais dit qu'il a m'autoriser à continuer à jouer. Daddy n'a jamais dit qu'il allait au RADP. Daddy a dit je vais réfléchir sur ma posture politique. Point. Il n'a pas dit il va au RADP. J'étais là. Vérifier quelque chose. Je vais expliquer, s'il vous plaît. J'ai envie d'expliquer. J'étais là, j'ai bien écouté le doyen. Moi-même là, si j'étais à sa place, j'allais faire pareil. J'allais dire les mêmes choses. Il n'y a pas voix plus autorisée. Mon frère, parce que tu es dans la manipulation, et c'est pas honnête ce que vous faites. Ce n'est pas honnête ce que vous faites. Le monsieur n'est même pas comme moi pour mentir sur lui. Il est vivant pour mentir. Faut pas venir en sauveur. Je suis pas un sauveur. Moi, je ressemble à Jésus. Non, je ressemble à sauveur. J'ai dit, Nina, moi, c'est à Nina, je m'adresse. C'est à Nina, je m'adresse. À la Lyon. La Lyon. Vas-y, toi. GPS là, il est aussi un citoyen ivoirien. Il peut donner sa vision de ce qu'il voit en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait logique. Pourquoi forcément venir dire non que il n'y a pas voix plus autorisée? Il a salué hier. Si, tout de suite, si là, c'est RHDP. Mais tout de suite, si a dit, pour lui, celui qu'il considère comme opposant en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Pourquoi tu ne dis pas que si là, c'est un soroïste? Donc, si c'est la voix aussi autorisée, puisque si c'est un poids quand même en matière de communication du RHDP. Étoile, à aucun moment, il y a plus de 500 personnes. Étoile, à aucun moment, j'ai dit que Koro Dosso qui est là, il est RDR ou bien RHDP. À aucun moment. J'ai dit, je viens, attendez, non, mais c'est pas ça. J'ai dit, il a reconnu, attendez, oh Dieu. Calmez-vous, vous mettez trop d'organes dans vos prises de parole. Calmez-vous. Vous êtes trop fébrile. Il y a trop de fébrilité en vous. Fasco, oui. Vous les gens du RHDP là, vous avez un malin plaisir à vouloir faire croire que vous comprenez le français plus que tout le monde. Vous êtes fatigant et irrespectueux. D'accord? Vous allez bien faire semblant, il a reconnu, mais c'est normal, dans la logique. Dans la logique, c'est normal que Papa Dosso reconnaisse, dans la logique, hein. Si on était dans une vraie démocratie. C'est ça. On est d'accord? Dans une vraie démocratie, c'est normal que Papa Dosso reconnaisse les qualités et ou les avantages de Mr. Dramani. Mais comme on n'y est pas, et que depuis plus de 20 ans, 30 ans, vous avez mis des fusils sur notre tête, vous permettez de nous manquer de respect. Donc arrêtez. Arrêtez. Pardon, sois respectueux. Arrêtez, Fasco. Non, il n'est pas à court. À aucun moment, on est à court d'arguments en Côte d'Ivoire. On a une épée Damoclès sur la tête, qui est l'armée française. Sinon, vous le savez, devant Dieu, devant les hommes, jamais le RDR, et arrêtez de dire RHDP s'il vous plaît. À partir de maintenant, respectons-nous. Dites le RDR. Rendez le logo du PDCI au calme, d'accord? Parce que je vous explique, les opposants qui essaient d'aller même aux législatives, normalement c'est la suite logique dans une démocratie. Vous trouvez cohérent, normal, que plus de 700 personnes soient emprisonnées, simplement parce qu'ils sont partis faire une manifestation? Mais vous êtes marrants, vous les personnes du RDR. Vous êtes insultants pour tout le peuple ivoirien, au-delà du parti politique. Le trop, c'est trop. Inclut tous les Ivoiriens, même les RDR, qui en ont marre ou ras-le-bol de certaines choses au pays. Mais aujourd'hui, vous vous permettez de prétendre que le GPS a un parti, web.0. Mais vous faites quoi là sur TikTok? Allez à la télé ivoirienne. Allez à la RTI pour discuter avec les gens. Vous êtes impolis. Les RDR, vous êtes des impolis patentés. Oubliez-nous. On va pas sur vos... En plus, toi, tu parlais d'un GPS. Mais c'est ce que je dis là. C'est des comédiens. Avant d'être GPS, c'est un frère, c'est un grand frère. Oui, mais justement, donc quand vous venez, l'affinité, excusez-moi, monsieur Fasco, l'affinité que vous avez, excusez-moi, monsieur Fasco, c'est juste une étiquette s'il vous plaît, justement. Avant. Justement,
Justement, avant d'être excusez-moi. Avant d'être encarté au GPS, je suis d'accord. c'est un grand frère d'abord. Excusez-moi, monsieur Fasco, s'il vous plaît. L'une des choses que je tenais à dire à tous les GPS qui montent sous nos différents panels, bien vrai que vous puissiez avoir des affinités, peut-être avec Mélissa, peut-être avec le B52, peut-être avec tous les membres de trucs, eh bien, tous les GPS n'ont pas cette affinité-là avec vous. Donc, quand vous montez sur nos panels, s'il vous plaît, prenez du recul et respectez les autres GPS parce que vous ne nous connaissez pas tous. Et nous, on n'est pas contents du RDR. C'est pas un parti. Ça fait 30 ans qu'on est sous le joug du RDR. Tu t'en veux t'es qui même? Oui, ben justement, bonne question. C'est bien ce que je te dis. C'est bien ce que faut d'arrêter ça, ça me plaît pas. Voilà, c'est bien ce que je suis en train de te dire, Fasco. Il y a des GPS que tu ne connais pas. Nina, avant que vous veniez là. Nina, avant que vous non, j'étais là depuis, j'écoutais bien avant même que Nina ne monte. Ici là, je suis là, j'écoute. Il y avait une bonne ambiance ici. Non, il n'y avait pas une bonne ambiance. Avant que vous ne montiez ici, il y avait une très bonne ambiance. Non, mais justement, on est là pour parler des législatives, pas vos bêtises. Voilà, c'est fraternel ici, c'est fraternel. Il n'y a pas de guerre ici. Vidéos, on a le droit, bien sûr que même moi. Non, là on parle de politique. Au-delà de la fraternité, on parle politique. On n'est pas content que votre président, à vous, ait pris la Côte d'Ivoire en otage. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà, ceux qui veulent aller aux législatives pour des raisons qui sont les leurs, on les laisse faire. Mais je suis désolé, quand vous savez que notre parti a été dissous par le vôtre, parce que là, c'est pas le gouvernement ivoirien, c'est le RDR qui a appuyé sur la touche sautée, et que vous venez encore sur le panel pour soi-disant en faire quelque chose de marrant, si vous voulez faire des stand-up, allez les faire. Mais oubliez-nous, tôt ou tard, de toute façon, qui a dissous le GPS? C'est votre président, non? Donc vous savez tous qu'on a été dissous. Quand on soit en alliance ou pas avec les autres partis d'opposition, ne vous regarde pas. On fait ce qu'on veut. Il y en a marre des plaisantins du RDR. Arrêtez de vous faire appeler RHDP, je vous le redis. Et les couilles de dire que vous êtes juste et simplement le RDR. Un parti de personnes irrespectueux. Il y a des morts, il y a des gens qui sont décédés il n'y a pas longtemps. Vous êtes là, vous rigolez. Soi-disant, vous avez pris un 4e mandat. Vous êtes des comédiens. Pourquoi vous dites 4e mandat au fait? Dites 2e mandat de la 4e ou 1re ou 5e République. Arrêtez de raconter des conneries. Rien ne va dans le pays depuis des années. On vous parle de ça, vous passez votre temps à rigoler. D'autres personnes pleurent. Faut arrêter un peu. Il y a quoi de drôle dans tout ce que vous disiez depuis tout à l'heure? Nous, on est un parti, comment dire, cybernétique. Mais les personnes qui sont sur le panel, que ce soit Papa Dosso, que ce soit la Lionne, Mélissa, l'Ivoirien ou d'autres personnes qui sont peut-être ou pas du GPS, on est quoi? On est des avatars? On est des créations de l'IA? RDR, respectez vos opposants politiques. La plus belle. Oui, mon chéri. Si tu permets, laisse-moi rétablir ma pensée d'hier. D'accord, je t'écoute, papi. Donc, parce qu'on veut faire de ça une polémique. J'explique. Quand j'ai appris que le président du PDCI RDA, en l'occurrence Cheikh Tidiane Thiam, avait demandé à ses militants de se préparer pour aller aux législatives, j'ai fait un panel hier matin où j'ai dit: tu ne peux pas demander la révision de la liste électorale qui n'a pas été faite. Toi-même, on t'a chassé. Jusqu'à tu es venu sortir ta tête sur nous ici. Jusqu'à tu étais avec nous le week-end surpassé à Place Victor Hugo, à 500 mètres de l'ambassade. Où tu as dit que la Côte d'Ivoire sera libérée dans 7 jours. 7 jours n'est même pas encore arrivé. Et toi, tu dis à tes militants de se préparer pour aller aux élections législatives. Ça veut dire que tu as validé le 4e mandat. Donc si tu as validé le 4e mandat là, il ne faut plus venir nous dire que c'est un 4e mandat. Dis-nous plutôt que c'est le 2e mandat de la 3e République. Il dit dans ce cas-là, c'est que c'est Ado qui est fort. Tu comprends maintenant? Non, je comprends tout. Moi, je dis, je suis... Daddy, écoute bien. Normalement, si on était dans... Comme on a dit, ce que vous faites nous a laissé à l'époque là. Si on était resté dedans, on avait déjà entamé, on est d'accord, quand même une démocratie aurait été avancée en 2025. Mais vu les problématiques que nous avons rencontrées, et nous le savons, on est d'accord, nous sommes contemporains de la politique ivoirienne, d'accord? Vu les problématiques qui nous ont été créées par qui on sait nous tous, et qu'aujourd'hui ils se permettent de fustiger le président GPS, ils nous font juste rigoler. C'est vrai, on n'a pas d'armes. C'est vrai, 3000 ou 2000 ou 5000 Djali, si tu comptabilises au jour d'aujourd'hui, on n'en peut plus. Papa Daddy. Ce que moi je veux dire aux gens du RDR, moi j'ai rien contre eux dans le choix de leur parti et ou de l'adhération. Mais il y a un temps pour tout. Là, on n'a aucune envie de rire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de sacrifier
des générations et des générations d'Ivoiriens. Non seulement ils en ont abruti toute une partie de la jeunesse, hein, l'école de notre feu, de notre ex, soi-disant ministre de l'étranger et ou ministre de la jeunesse, guette les abrutis qui nous ont produit des oubis, etc. Et on le sait, d'accord? Avant, on faisait un mandat à nos parents. Maintenant, on fait 3, 4, 5 dans le mois et vous le savez. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas en train de rire. Et excusez-moi du terme, mais ils se branlent parce qu'ils ont l'armée française derrière eux. Point barre. Qu'ils enlèvent l'armée française. On va voir si ils sont ivoiriens plus que nous. C'est malheureux d'en arriver là pour de la politique. Près de 1000 enfants des gens sont emprisonnés parce qu'ils sont descendus juste dire non au 4e mandat. Et eux, ils vont venir dimanche matin là. Hein, nous fatiguer que nous, on est un parti cybernétique. On vous emmerde, RDR. Bande d'impolis, faites de la politique. Et on va vous voir. C'est grâce à nous, vous êtes assis là, vous êtes assis là. Et ça, là, vous ne pouvez pas dire le contraire. On ne veut pas de vous à côté. On ne veut même pas de votre fraternité. Si c'est comme ça, vous êtes impoli. C'est ça, je vous dis que vous ne connaissez pas tous les GPS. On existe. On vous regarde. Sinon, ce que Daddy a fait là, c'est normal. En France, ici, là, un exemple tout bête. Quand Le Pen devait passer en 2000 et quelques devant, à côté de Jospin Chirac et tout à l'époque, mais toute l'opposition s'est mise en fusion pour balancer le père Le Pen. Et ça marchait. Les années qui ont suivi, Marine Le Pen est passée. L'opposition s'est encore mis ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes lignes directives. Quand c'est le moment, on se soude pour son pays, justement. Mais comme vous êtes tous des apatrides, parce que j'en ai rien à foutre de ceux qui prétendent être ivoiriens. On ne peut pas être RDR, tuer ses frères, excusez-moi, déjà ses frères, et prétendre qu'on est de la Côte d'Ivoire. Tu peux jamais être ivoirien, comment dire, ivoirien. Là, Dosso, tu vois, là, ça commence à venir. Je fais comme vous, ça fait mal, non? Xénophobes. Non, ça, c'est pas des propos xénophobes, c'est des propos adaptés au RDR. Je pensais que vous avez des valeurs. Ça fait mal. Je commence à savoir. Madame, je pensais que vous avez des valeurs. Et là, je commence à voir que vous n'avez pas de valeurs. Non, c'est vous qui n'avez pas de valeurs au RDR. Parce que des discours comme ça, là. Vous avez mal. Des discours comme ça, on en a marre en Côte d'Ivoire. Oubliez-nous, descendez de nos panels. Vous montez sur un panel. Nous, on est en train de discuter. Et vous racontez tout et n'importe quoi. Descendez. On vous écoute parce que vous êtes une femme. On n'a pas envie de vous manquer de respect. Tu es un apatride. Vous comprenez, madame? Ils ont tué des gens il n'y a pas 2 jours. Tu es en train de rire. J'aimerais que vous parliez. Non, j'aimerais qu'elle parle. Voilà, ça fait mal. Et moi, celui-là, j'étais loupé. J'aimerais que vous parliez, mais vous vociférez là, madame. Dégage, on est dimanche, c'est le jour du Seigneur. On n'apprend rien de ça, madame. On ne parle pas sur lui, Dosso, c'est notre fétiche. Ok, merci. Voilà, non. Et puis maintenant, Soro Guillaume qui va fourir. Madame, vous ne dites absolument rien du tout. Vous ne dites absolument rien, madame. Dégage. Vous racontez tout et n'importe quoi. Oui, j'assume. Vous n'avez pas d'argument. J'assume, j'ai un argument. Vous êtes à court d'argument, madame. Tu veux qu'on parle politique? Vous ne pouvez pas débattre. Mais je n'ai aucune envie de débattre avec toi. Moi, je veux que tu dégages. C'est tout. C'est 2 mots différents. Débattre n'est pas à vous, et puis madame. dégager. C'est 2 mots différents. Je veux que le RDR dégage. Nous, ce n'est pas à vous. Nous, là, dimanche matin, on est à l'église et pas à la mosquée. Non, vous êtes dans l'émotion. Ma soeur, j'ai une motion. Ok. On est émotif. Ma soeur chérie, j'ai une motion. Raisonnez, madame. Oui. Quel est l'objectif de faire passer une vidéo où Papa Dosso donne une partie? Tu fais passer ça pourquoi, mon frère? Parce que quelle est l'intention? Si c'est pour t'amuser, ou bien c'est pourquoi? Oui, mon frère, lui-même il a dit ça hier. Papa Dosso a dit ça hier. Il dit que Fasco veut le créer des problèmes. Mais il va jamais gagner. Papa Dosso, si moi tu me dis, tu as dit hier que tu as dit que Fasco avait créé des problèmes, oui ou non? J'aime l'attacher, lui, mais il sait que moi, j'aime c'est pas ce qu'ils ont fait quand le PR avait fait sa vidéo à Paris. Si madame, calmez-vous. Vous mettez trop d'organes. Fasco, s'il vous plaît, 2 secondes, après je vous lâche la parole. Non. Je le dis, c'est pas ce que vous avez fait dans le passé. Non, madame, vous êtes monté. Non, mais attendez 2 secondes, Fasco, je termine ma phrase. Vous êtes monté pour m'agresser. Non, je suis monté pour agresser. Excusez-moi, je suis monté pour agresser tous les RDR. Mais pas spécialement M. Fasco. Pas du tout. Hier, quand vous preniez la tête avec Sissi, là, comme vous étiez en train d'expliquer les histoires de lutte. Je suis RDR et j'en suis fier. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Je préfère être appelé RDR. Je vous en félicite. Je vous en félicite. Je vous pensez que m'appeler RDR. Non, mais je ne vous ai pas dit le contraire. Je vous ai juste dit que assumez-vous. Vous ne dites absolument rien. RDR un jour, RDR toujours. Bravo. Ok. Bravo. C'est pour ça que nous aussi on est GPS et puis on est. Exactement. Au calme, ma soeur. N'importe quoi ici. GPS toujours. PDCI toujours. PDCI à vie. Voilà. Et alors, vous êtes très très élevé. Retourne à Sandou. Et c'est grave. Non, vous à Sandou. Retourne à Sandou.
Vous faites des dons de moto à Sendou. Sendou est fier. Dégage. On est Sendou et puis on vous... C'est ça que je dis là, retourner des apatrides. Parce qu'on ne peut pas être d'un pays. On ne peut pas être d'un pays et puis chasse son peuple. Et se branler. Sendou va vous gouverner. On s'en bat les couilles, on vous attend. Parce que vous ne valez absolument rien, madame. Il y a plein d'Ivoiriens en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui pensez que tous les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Sendou va vous gouverner et Sendou va vous gérer. Parce qu'il y a une bande d'assistés, une bande de paresseux. Moi, ce qui me fait rigoler là. Une bande d'haineux. Espèce d'haineuse là. Oui, je suis une haineuse et fière de l'être. Alors, ce qui est marrant, mon chéri. La meilleure partie du film. Aucune valeur. Tous les LDS sont dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire, sauf dans leur base qui est censée être à Sendou. Pose-toi des questions. Non, parler de valeur. Quand on connaît l'histoire de ton parti, tu peux même pas parler de valeur. Tu n'es même pas placé pour nous parler de valeur. Ils viennent par les armes, par les armes. La interdit tout l'exil est ivoirien. Vous avez envoyé Guillaume Soro en exil. Vous l'avez mis à perpétuité. Depuis des années. Il n'a rien fait. C'est vous là qui allez parler de haine. C'est comme vous êtes en train de faire Guillaume Kibakori Soro là, c'est quoi? Ces petits frères sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont les petits frères de Guillaume Soro. Mais vous là, quand vous étiez dans l'opposition là, quand on a refusé que vous soyez candidat là, vous avez soulevé les roquettes et les grenades. Et le même Guillaume Soro là, il a pris parti pour vous, il vous a soutenu. Parce que pour vous là, pour lui là, vous étiez ses frères. Aujourd'hui là, vous avez fait quoi de Guillaume Soro? Guillaume Kibakori Soro là, il est en exil. Il a perpétuité sur sa tête. Et toi, tu peux nous parler de morale? Tu peux nous parler de morale, toi? Les organes. Les organes. Tu ne peux pas nous faire la leçon de morale. Tu ne peux pas nous faire la leçon de morale. Ça fait presque 3 heures. Ça fait 3 heures. Depuis tout à l'heure, on était là. Depuis tout à l'heure, on était là. On a parlé tranquillement, certes. Mais moi, je discutais ensemble en famille. Il a fallu que cette haineuse monte pour tout gâcher. Non, je ne suis pas d'accord. On était là, c'était tranquille. Bon enfant, ambiance bon enfant. La dame était en train de parler à Dosso. Parce que Dosso est GPS. Et ce n'est pas tous les GPS qui ont de l'affinité avec les LDS. Donc quand il y a des poursuites que Dosso prend, ou bien certains militants GPS prennent, ça fait ceux qui ne sont pas forcément affiliés à vous. Même tout à l'heure, quand le Mossad a parlé, si a parlé, ils ont parlé de Gbagbo l'Europe. Moi, j'ai fait une motion. Et puis, j'ai dit, je ne peux pas venir parler de Gbagbo, puisque Gbagbo n'a pas fait une sortie officielle. Mais ceux qui ne le savent pas, ils vont venir dire, non, toi, elle n'est pas GPS, elle est bord. Je ne suis pas bord. Est-ce que c'est parce qu'ils ont écrit Guillaume Soro lui-même. Est-ce que c'est parce qu'ils ont écrit en bas? Attends, je termine là. Guillaume Soro lui-même, il a dit, il se défend de parler de Ouattara. Je vais vous laisser. Parce qu'il a des valeurs. On est là pour parler. De Ouattara. Il a toujours protégé. Moi, je pensais qu'on était là pour parler entre nous. Mais aujourd'hui, la je protège la personne avec qui mon leader marche. Donc, arrêtez de parler de morale. Il faut laisser ça. Parce que vous êtes immoral. Vous êtes immoral. Vous faites la politique mal. Donc, ça va faire pour exactement. Plus que mal, même. Pourquoi il a perpétuité? Pourquoi? Et quand on va parler de ça, vous allez nous dire que non, on est dans tout. Il faut arrêter, Fasco. Il faut arrêter. Moi, je suis là. Moi, ne parlez pas de toi, Fasco. Je vais simplement fermer mon micro et puis vous laissez vociférer. Elle ne parlait pas de toi, elle parlait de Dosso. Non. Quand vous finirez de vociférer. Elle parlait de Dosso. Et en plus, tu fais semblant de parler français. J'adore. J'adore. Dosso est soroïde. Donc, vociférer c'était RDP là. Comédien là. Parce que tous les GPS n'ont pas d'affinité avec les RHDP. Donc il y a des parties que Dosso peut avoir qui vont blesser ou bien qui vont frustrer nos militants. Je parler à Dosso. C'est la même chose qu'il y a des soroïdes qui ont des affinités avec des PPACI. Donc s'il y a un problème, les mêmes militants aussi vont monter pour venir dire. Quand on fait des débats et qu'on entend parler du Nord par exemple, il y a des soroïdes déjà pour commencer pour dire non, c'est pas ça le combat. Le combat c'est pas le Nord. Le combat c'est pas le Nordiste. On ressent toujours les choses. Donc elle est en train de parler à Dosso en tant que soroïde. Elle parle à son camarade de parti politique. Je ne sais pas pourquoi toi ça te touche. Elle a raison de le dire. Non, Dosso peut être ami avec toi. Mais sauf que Dosso, il est GPS. Et il y a des personnes GPS qui sont là, qui suivent Dosso. Donc ça peut les frustrer. À un moment donné, là, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi toi tu es énervé par rapport à ça? Et tu viens parler de morale, elle est haineuse, elle est immorale. Non, elle dit son ressenti à son camarade soroïste. Elle a le droit de le faire. Et Fasco, pour ton information, mon mari est RDR. J'ai 6 enfants avec lui, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. On parle politique. Moi, je aussi. Fasco, tu vois, tu dis que ta vidéo, elle est innocente. Mais moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, elle m'a touchée.
pour tout le respect, Dadi sait très bien que on a un lien fort et je les respecte énormément. Sur la toile là, j'ai pas appelé quelqu'un Dadi à part lui. La preuve en est qu'il porte mon nom dans son pseudo. Donc quand j'ai vu cette photo là et cette vidéo là, la manière dont c'est publié, ça m'a affecté effectivement. Donc ne dis pas que c'est innocent, c'est pour blaguer. En politique là, en politique rien n'est innocent. En politique, rien n'est innocent. Donc, tu ne peux pas dire que c'est innocent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien. Il n'y a pas d'innocence. Voilà, c'est fait à dessein. Parce que, au-delà de ce qu'on peut penser, de comment vous faites la politique, mais c'est avec aussi de la stratégie. Voilà, donc ne dis pas non, que ouais, c'est amusement, c'est en famille. Dosso est un poids politique ici sur la toile. Donc, ne viens pas dire que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Voilà, donc franchement... Ma soeur Nina, en dehors de la toile, même c'est un poids politique. Et c'est notre daddy. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir, soi-disant, prendre des bouts de vidéo pour s'éclater, surtout venant d'un RDR. On n'est pas d'humeur à ça. Point barre. Si, maman, je dis, Nina fallait être là hier. Ils étaient perchés hier pour que Dosso dise, je deviens RHDP. Ils sont assis comme ça. Donc, faut dire, il rigolait hier. Il dit, mais vous connaissez ce monsieur-là, c'est un analphabète politique. Vous pensez que ce monsieur-là, c'était un novice? Mais j'étais assis là, puis j'étais là, je dis, mais ces gens-là, c'est des guignols, quoi. Quand je viens m'amuser. L'objectif que tu veux, c'était quoi? En fait, le live de Daddy. Mon frère, s'il te plaît, je vais pas être long. C'est pour ça qu'ils ont envahi le live de Daddy. Parce qu'ils ont vu qu'il a dit des choses, ça leur plaît. À aucun moment. Mais vous n'allez pas voir ça. Ce que vous cherchez là, on ne va pas vous donner, mon frère. Mélissa, s'il vous plaît. Voilà, on ne va pas vous donner. Monsieur Fasco, s'il te plaît. Toi qui en fait, pas de parler, on te parle aussi. Laissez-moi préciser ma pensée. Ce que vous voulez vous réjouir. Laissez-moi préciser ma pensée. Laissez-moi préciser ma pensée, s'il vous plaît. Laissez-moi préciser ma pensée. En tout cas, de la manière qu'on combat les extrémistes de l'autre côté. Étoile, tout à l'heure, quand tu parlais, quand tu parlais, s'il te plaît, laissez-moi préciser ma pensée. Voilà. Hier, là, à aucun moment, on a voulu qu'il dise qu'il est RADP ou RDA. À aucun moment. Hier, le grand frère, il parlait. Nous tous, on a vu un monsieur qui est déçu de l'opposition. La déception a fait que il a dit ce qui est vrai. Et nous, c'est ce qu'on a toujours dit en Côte d'Ivoire. Si un homme politique qui fait la politique de façon stratégique, il s'appelle Alassane Ouattara. Et c'est ce que le grand Dosso hier a reconnu dans ses prises de parole. Mais ça s'appelle quoi? Le fair play. Puisque dans un jeu, on appelle ça le fair play. Quand ton adversaire marque des buts, et qui gagne un match, tu vas vers lui et puis tu le salues. Et tu lui dis bravo. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, j'ai une motion. Si au jour d'aujourd'hui, un homme fort sort quelque part là-bas qui renverse Ouattara, ça veut dire qu'il est fort, c'est ça? Est-ce que tu avoueras qu'il est fort? Ouattara a renversé quelqu'un? Non, c'est une question. Est-ce qu'il a renversé quelqu'un? Fasco, pardon. S'il y a un opposant qui bat Ouattara dans les urnes, s'il y a un opposant qui bat Ouattara dans les urnes, je viens, Nina, tu as posé une question. Mais tu ne réponds pas à ma question. Non, tu parles de renverser. Renverser et puis gagner dans les urnes, est-ce que c'est pareil? Oui, parce que Ouattara vient encore de faire une fois de plus un coup d'État. Qu'est-ce qu'on appelle coup d'État là? Ça là, c'est un coup d'État civil que Ouattara vient de faire. Les Ivoiriens n'ont pas été dans les urnes? C'est un coup d'État civil. Ça c'est pour toi, c'est ton interprétation. C'est le fan club de Ouattara. C'est ton interprétation, madame. Nina, c'est ton interprétation. C'est ta perception. Est-ce que ta perception, ton interprétation est la vérité? Mais non. Même les Français qui vous soutiennent là sur LCI, ils ont dit la même chose. C'est pas mon interprétation. Moi, le 25 octobre, j'ai été voté à Bagnolet. J'ai pris ma carte d'électeur. Je suis allé voter. Mais toi, tu ne fais pas l'unanimité, tu ne fais pas la majorité. Donc, vous avez le droit de boycotter une élection. Et j'ai le droit, moi, d'aller voter. Ça s'appelle la liberté. Et le vote n'est pas obligatoire. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as le droit